Bonjour, ici on va faire un petit cours parce que j'ai entendu ou je vois qu'il y a beaucoup de monde qui a un bel appareil de photo, ils ont dépensé beaucoup d'argent dessus, mais ils utilisent en automatique. Oh, quelle tristesse! Donc, je vais vous montrer le diaphragm priority ou priorité diaphragme. C'est la première étape vers utiliser un appareil de photo en manuel. Donc, on y va! Sur la plupart des appareils de photo, vous allez trouver une roue avec toutes les manières de changer la mode d'opération entre P pour programme et M pour manuel. Il y a deux autres entre le 2 AV et TV. Sur le Nikon, il porte le note A au lieu qu'un AV. Sur cette vidéo, nous allons oublier les autres marques pour éviter toute confusion. Je tourne la roue pour mettre sur AV. Mais que signifie AV? Bon, c'est le photographe qui décide du diaphragme dans l'objectif. Et alors, c'est l'appareil qui décide la vitesse d'obturation pour avoir une exposition parfaite. Maintenant, une petite démonstration de que c'est un diaphragme. En fait, on ferme ou on ouvre un iris qui est au milieu de l'objectif. C'est-à-dire que nous choisissons la lumière qui passe au travers de l'objectif. Ce système s'appelle le travail en semi-automatique. Beaucoup de pros travaillent de cette manière, soit en AV ou TV. Et TV, c'est pour un autre cours. Je vais vous montrer comment on le voit sur l'appareil depuis l'écran. Aïe aïe aïe, ça a l'air complexe. Je vais couper un morceau de papier et cacher tout le reste. Commençons par un appareil éteint. Quand j'allume, on voit bien le diaphragme affiché, le f3.5. Et vous allez voir que quand je change l'exposition, le longueur d'exposition change avec, au fur et à mesure que je monte, 5.6, etc., etc. L'exposition est très longue dans ce cas, étant donné que je suis dans un studio. Or maintenant, le résultat quand on ouvre un diaphragme au maximum. Dans ce cas, c'était f1.8. On voit bien que le fond est flou dans cette image, c'est-à-dire une profondeur de champ très courte. Un deuxième avantage, c'est la vitesse d'obturation rapide pour éviter le mouvement du sujet. Sur ces images, on voit la différence entre un diaphragme ouvert et un peu plus fermé. On voit bien que c'est plus net ici. C'est plus net sur tout, donc la profondeur de champ est beaucoup plus large que sur l'autre image qu'on va voir maintenant. Et ici, c'est la profondeur de champ très courte encore. Donc, ça c'est quand on ouvre le diaphragme. Maintenant, on va regarder différentes photos faites avec un diaphragme très ouvert, autour de f2 par exemple. Vous voyez comme ça donne un super fond flou, très peu de profondeur de champ, très riche en couleurs. Ça sort le sujet de le fond. Mais il est en danger, c'est de ne pas faire attention à la vitesse d'obturation, qui peut être trop long, ce qui fait provoquer un mouvement dans l'image. Comme ici. Donc toujours essayer d'avoir une vitesse d'obturation plus rapide que la longueur focale de l'objectif utilisé. Mais qui sait, peut-être vous allez faire un chef-d'œuvre. Bon, j'espère que vous avez appris quelque chose et ça vous donne un peu de confiance d'essayer d'utiliser l'appareil de photo sur AV ou diaphragme priorité. À bientôt!